D'ici à 2050, les émissions de gaz à effet de serre associées à la production, à l'utilisation et à l'élimination des plastiques représenteraient 15% des émissions autorisées dans le cadre de l'objectif visant à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius. Cette situation avérée et bien dramatique est malheureusement due à nos activités et à nos comportements. De sorte que si des actions vigoureuses, de gestion rationnelle et de prévention ne sont pas prises, elles conduiraient nos écosystèmes marins et côtiers à une mort certaine dans quelques décennies. Aujourd'hui, avec des variations climatiques, notre système climatique lié aux océans est déréglé. Par exemple, on constate que les saisons ne suivent plus exactement les périodes auxquelles nous sommes habitués. Par exemple, en petite saison sèche, il tombe souvent des pluies avec une très forte intensité à cause du changement climatique. L'intensité et la durée des précipitations ont changé. En Côte d'Ivoire, 4,8 millions de tonnes de déchets plastiques sont produites par an, soit 400 000 tonnes par jour. Une grande partie de ces déchets se retrouve dans les océans. Ainsi, pour montrer la mise en œuvre de certaines actions, nous avons cité entre autres des activités de plantation de mangroves dans les complexes lagunaires de Grand Laou, avec 25 hectares de champs de mangroves à restaurer, et de Dagbego Sassandra, avec 350 hectares de mangroves à planter, sont initiés dans le cadre du projet d'investissement pour la résilience des zones côtières ouest-africaines, WACA, et de l'initiative Pêche côtière IPC Afrique de l'Ouest. Tout cela pour permettre la réduction des gaz à effet de serre, comme d'ailleurs les autres initiatives de reboisement et de reforestation qui se dérouleront sur l'étendue du territoire. Selon le ministre de l'Environnement et du Développement durable, la Journée mondiale des océans est l'occasion de prendre conscience de l'importance de la préservation des océans. C'est pourquoi le ministre Jean-Luc Assy invite les populations à repenser leurs pratiques à travers des actions concertées. Logée dans l'enceinte de la mairie, voici la nouvelle maison des jeunes de la commune d'Adjamé. La mise en fonction de ce local traduit la volonté du conseil municipal d'œuvrer à la formation et à l'insertion des jeunes. Nous sommes fiers et heureux de recevoir la maison des jeunes. Cet édifice de prise en charge des besoins et projets des jeunes. Monsieur le député, nous, jeunes de la commune d'Adjamé, nous faisons la promesse d'être au quotidien, à tout moment, dans cette maison pour pouvoir bénéficier de toutes vos actions. Que les jeunes viennent dans leur maison commune pour venir avec des projets que nous pouvons prendre en compte, nous allons les prendre. Et les projets qui nous dépassent, nous allons faire appel au ministère de la Promotion de la Jeunesse. Outre la Maison des Jeunes, le conseil municipal a formé 100 jeunes et embauché 500 autres à la police municipale. Ces objectifs ont pu être atteints grâce à l'appui de partenaires au développement. Faire des jeunes des acteurs incontournables du développement, c'est créer les conditions pour l'expression de leur voix, de leurs talents, de leurs engagements. Et monsieur le maire a justement compris cet appel avec les actions importantes qu'il entreprend depuis quelques années avec les jeunes de sa commune, matérialisées par le programme communal pour les jeunes PCJ. D'autres projets sont à l'étude pour faire d'Adjamé une commune phare. Pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023, les éléphants de Côte d'Ivoire se déplacent en terre zambienne pour affronter les Chipolopolo. Ce sera avec une liste de 22 joueurs sans Seko Fofana, Wilfried Zaha, Sébastien Haller et Nicolas Pepe, absents pour cause de blessures. En revanche, on enregistre la surprise d'Evan Ndika. Le défenseur d'Eintracht Francfort a été appelé pour la première fois avec les éléphants. Evan Ndika, depuis ma prise de fonction, c'est un joueur que je suivais. Il a été élu meilleur défenseur de Bundesliga l'année dernière. Je pensais que dans l'axe central, il nous fallait un joueur de cette trempe. Et je l'avais sollicité il y a pas mal de temps. Et aujourd'hui, à force de travail,
on est arrivé à l'objectif, c'est-à-dire qu'il va nous rejoindre, ça va être un plus pour nous. Absent lors du dernier match des éléphants contre les Comores, le Lillois Jonathan Bamba est à nouveau convoqué. Jonathan Bamba sera là pour le match de la Zambie. On a la chance de l'avoir déjà entraîné à Saint-Étienne. C'est un garçon qu'on connaît, c'est un homme qu'on connaît. Certains joueurs comme Maxwell Koné, Konaté Karim, Emmanuel Agbadou, Delis Simon effectuent leur retour. Qualifiée d'office pour la 34e édition qu'elle abrite du 13 janvier au 11 février 2024, la Côte d'Ivoire est en tête du groupe H avec 10 points.